toi Yogi et bienvenue dans cette séance encore en plein air, ça fait du bien pendant ce confinement. On va commencer sans plus attendre. Donc on commence en tailleur ou alors sur les genoux comme vous préférez. On va commencer par du yoga des yeux. Donc tout doucement, on se redresse déjà. On étire le sommet du crâne vers le haut et on relâche les épaules vers le bas. On va effectuer des mouvements donc juste avec les yeux. On va faire vers le haut et vers le bas. On regarde en haut, en bas. Vas-y. Puis on va stabiliser, on regarde juste devant soi et on va regarder de gauche à droite. On ferme les yeux. Et on va faire la même chose cette fois-ci, mais juste avec le visage. Et le regard reste droit devant soi. Les yeux ne bougent presque pas, c'est la tête qui bouge. Et on stabilise. On va faire de gauche à droite, bien sûr. Toujours avec les yeux vers le centre. On ne les bouge pas. Je vous avoue que c'est très compliqué avec le soleil. Voilà, on décongestionne ses yeux. On fait comme on ferait avec nos muscles. On leur fait faire des mouvements qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, des grands mouvements. On est souvent devant les écrans et les yeux sont statiques. Ils font de tout petits, de micro-mouvements. Mais les grands mouvements comme ça, on n'a pas l'habitude de les faire. On stabilise, on ferme les yeux pour les reposer. On peut même créer des petites coupelles comme ça avec les mains et on les dépose devant les yeux pour plonger en fait les yeux encore plus dans le noir. Parce qu'on voit quand même la lumière à travers les paupières. On va mettre ces deux doigts juste devant soi, un plus près et l'autre donc un peu plus loin. On regarde une fois le doigt le plus proche et une fois plus loin. On peut sentir le moment où les yeux font le point. Et on fait l'autre côté. Voilà. On ferme les yeux, on peut mettre les mains sur les yeux. Et on rouvre les yeux. Là, on va faire un exercice qui met directement la pression dans les yeux. On va regarder vraiment en l'air comme si on regardait à l'intérieur du front, notre troisième œil. On imagine, là on sent directement la pression. Si vous ne la sentez pas, c'est que vous ne regardez pas assez en arrière. Et on ferme les yeux. Et on va pouvoir commencer notre séance plutôt axée sur l'ouverture de hanches aujourd'hui. Donc on respire bien. Pour l'instant, on a les hanches un petit peu ouvertes si vous êtes dans la même posture que moi. On respire, on va pouvoir enlever le bloc si vous en aviez un. Hop, on s'assied bien. On étire le sommet du crâne vers le haut. On étire bien son dos, on réveille ses muscles. Puis, on va se mettre comme ça sur nos mains. Les pieds un peu plus que largeur de hanche. Et on va basculer comme ça d'un côté à l'autre. Donc, vous allez avancer. Alors, faites attention, il suffit de reculer la fesse. Une des deux fesses. Vous allez voir, tester. Voilà. On recule. À chaque fois, une fesse. Voilà, très bien. Maintenant, on va mettre les
jambe comme ça à angle droit ici, la jambe droite, et la jambe gauche pareil. Et la jambe gauche, le pied gauche va venir à l'avant. Hop, on va faire ça et ça. Et vers l'avant et vers l'arrière. Allez-y. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait l'autre côté. Hop, on se positionne. La jambe gauche à angle droit, la droite aussi. Et on refait. Les mains peut-être comme ça. On va vers l'avant et vers l'arrière. Et encore vers l'avant et vers l'arrière. Allez-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va passer à 4 pattes dans notre table. Donc, on ajuste toujours bien les mains, les poignets en dessous des épaules, les deux majeurs bien alignés, les genoux, hop, juste en dessous des hanches. On respire. Le dos est droit, en tout cas on essaye. On regarde plutôt vers le bas. On respire. Prochaine expire, on va creuser le dos. On creuse, on ouvre la poitrine, on pousse le menton vers le haut, expire, on serre le périnée, on enroule le dos, on serre. Hop. Oh, ça fait du bien, surtout le matin, ça fait vraiment du bien. On inspire, on creuse. Et à l'expire, on serre le périnée, les abdos. En poussant les mains, on étire le haut du dos. On inspire. Et on expire. On va retourner nos orteils pour directement passer dans un chien dépendant. On ferme une jambe après l'autre. On étire bien son dos. Vous pouvez garder les jambes pliées si vous préférez. Pas de souci. Voilà. On étire. On va inspirer, on va lever la jambe droite. On étire vers le haut. Et on plie le genou. Et on va faire des cercles. Voilà. On fait des cercles vers l'extérieur. Et voilà, on repose. On se met sur le pied droit. On fait la même chose de l'autre côté, vers l'extérieur. On repose. On refait de l'autre côté vers l'intérieur. On commence à sentir même la fesse. Pas que on ne se charge pas que de l'articulation là. Et on repose de l'autre côté vers l'intérieur. De grands cercles, on échauffe nos hanches. Et on repose. On va mettre les genoux de part et d'autre du tapis, juste sur les bords du tapis. Et on va étirer comme ça dans notre enfant, mais avec les genoux écartés. On va remonter, on est sur les mains et on va avancer le bassin là où on peut. Hop. Là on sent les hanches. On respire. Et on revient en arrière. On retourne les orteils et on se place en chien tête en bas encore une fois. On étire, on respire. Et là, on va lever le pied droit encore. Et on ouvre la hanche. On ouvre un maximum. On ouvre. On tient aussi. Et on respire. Ne l'oublions pas.
Voilà, on tient et on repose. On fait l'autre côté, bien sûr, on lève la jambe gauche, on étire, on plie et on ouvre la hanche. Et on repose. Voilà. On étire bien. On va lever de nouveau la jambe droite et on va déposer le genou sur le coude droit. Voilà. On est sur le coude, on respire. Là, la hanche est ouverte. Et on revient chien tête en bas. On fait l'autre côté, on lève la jambe gauche et on dépose le genou sur le coude. Et on revient. On étire, ça fait du bien. On va lever la jambe droite et on va emmener ce pied droit à l'avant. On dépose le pied, on dépose le genou aussi, le genou gauche et le pied. Voilà. On va venir dans un lézard. Donc on va déposer la main droite à l'intérieur. On ouvre le pied droit sur l'extérieur. Voilà, on respire. Je vous montre un peu de profil, comme ça sur le côté. Le pied est ouvert sur l'extérieur. On le sent au niveau de la hanche. Voilà, on respire. Si vous voulez, peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Mais ce n'est que le début du cours, vous n'êtes pas obligé. Vous déposez un bloc ou un livre, ce que vous avez, et vous pouvez mettre vos coudes dessus. Et sinon, si ça tire déjà assez, vous pouvez rester comme ça. On crochette le pied arrière, on va faire l'autre côté. On passe dans le chien tête en bas. On lève le chien à trois pattes. On amène le pied à l'avant, à l'extérieur de la main gauche. On dépose le genou, le coude au pied. On ouvre le pied sur le côté, le pied gauche cette fois-ci. Et on fait notre lézard. On tient bien, on respire et on va crocheter le pied arrière pour passer dans notre chien tête en bas. On respire. Le pied droit à l'avant, mais cette fois-ci entre les deux mains. Pied gauche à 45 degrés, on remonte dans un guerrier. Voilà. Jambe arrière très active. On pousse les mains vers le haut, les deux mains sont bien serrées l'une contre l'autre. Puis on va ouvrir ici sur le côté. Hop, guerrier 2. On baisse les épaules, on vérifie que les deux mains sont au même niveau et on respire. On se renverse en arrière en inspirant. Sur l'expire, on va venir déposer la main droite au sol. On ouvre et on respire. Là, on sent bien la hanche à droite, l'adducteur même. On pousse le bras vers l'avant. On est tonique jusqu'au bout, on est gainé et on respire en même temps. On va déposer la main gauche au sol et ouvrir le bras droit. On redépose la main droite au sol et on pousse le bras vers l'avant, en diagonale en fait. Respire bien et on va remonter dans un guerrier 2. On respire, on va mener les deux mains vers l'avant. Hop,
Au sol, on va faire un petit vinyasa, le premier. Hop, on est en planche, on avance les talons, on descend, on retourne les pieds, on inspire en chien tête en haut et expire, chien tête en bas. On inspire, on lève le pied gauche et on l'envoie à l'avant entre les deux mains. On se redresse en guerrier 1 pour l'instant. On ouvre sur les côtés. Guerrier 2. On se renverse en arrière, on inspire. Et on va emmener cette fois-ci la main gauche au sol. Expire vers l'avant, la main droite vraiment en diagonale. Le bras n'est pas tout nu comme ça. On étire. Main droite au sol, en torsion. On échange, on refait comme ça, la main gauche à l'intérieur, main droite vers la diagonale. On va se redresser en guerrier 2. On inspire, on se redresse. Et on va vers l'avant. Un vinyasa, main sur le sol. On avance nos talons pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On étire, là on est bien échauffé. On ressent bien nos muscles des jambes. Que ce soit l'adducteur, le quadriceps, les ischios, on les sent tous. On va sauter vers l'avant en malasana. Donc, on va essayer de déposer les pieds de part et d'autre des mains. Hop, on saute telle une grenouille. On respire. On se positionne bien là. On ouvre bien nos hanches. On ouvre. On peut se repositionner si besoin. Hop. On essaye de se redresser. C'est notre premier malasana et c'est pas le dernier, je vous assure. Les mains sur le sol, on va inspirer, on tend les jambes et on dépose les pieds sur le bord du tapis. On reste. Voilà, on relâche tout. On va déposer la main droite au sol, juste devant le pied droit. Et on va mettre tout le poids du corps sur le pied droit. Hop, on se retrouve sur la pointe du pied gauche. On lève le bras gauche vers le haut. On va faire un joli arc de cercle vers le haut pour venir dans notre demi-lune. Voilà. On peut, si c'est pas possible de déposer la main au sol avec la jambe tendue, vous prenez un bloc. Hop. Donc on essaye de tenir, on respire. Et on va repositionner le pied sur le bord du tapis. Directement de l'autre côté, main gauche au sol. On fait un joli arc de cercle vers le haut avec le bras droit en l'air. Et on revient, on remet les mains au sol, les pieds vers l'intérieur, les talons à l'intérieur pour revenir dans notre malasana. On se positionne bien, on respire.
Malasana, c'est ça, si jamais vous aviez oublié depuis la dernière fois. Voilà. La guirlande Malasana. On respire. Puis, hop, on va se redresser. Toujours, les pieds viennent sur le bord du tapis. On relâche vers le bas. On peut basculer de gauche à droite. C'est intéressant au niveau des sensations à l'arrière des jambes. Une fois on étire à gauche, une fois à droite, selon où on met le poids. Puis on stabilise ce mouvement. On va mettre tout le poids sur le pied droit, de nouveau. Hop, on met le poids sur le pied droit, on lève la jambe gauche. Et cette fois-ci, ça va être la main gauche qui va rester au sol. Hop, et on tend le bras droit. Donc nous sommes dans une demi-lune en torsion. On essaie de tenir. Et on revient tout doucement, on redépose la jambe au sol. On fait suivre le bloc si besoin. Main droite, va rester sur le bloc. On soulève d'abord la jambe droite. Et là, on relève le bras gauche. Et on revient. Je compte 5 respirations, mes 5 propres respirations. Mais si vous voulez compter vous-même vos respirations, vous pouvez. Voilà. On se repositionne en Malasana, donc on rapproche les talons. Malasana. Voilà. On respire bien, on ouvre les hanches, on essaye de se concentrer sur cette ouverture de hanches. Puis on met les mains au sol, on va soulever notre popotin. Voilà. On étire encore une fois. On respire. Puis on va mettre les mains sur les genoux, on se redresse. Totalement en inspirant, bien sûr. On respire bien. On ouvre notre cage thoracique. Les abdos sont légèrement gainés pour nous maintenir droit. Voilà, on respire. Puis on va mettre tout le poids du corps sur le pied droit. Et on va venir crocheter son orteil avec la prise yogique, son gros orteil. Main droite sur la taille et on tend. On tend ou pas. Le principal, c'est de déjà tenir un équilibre et de rester droit. Et après, si vous restez comme ça, pourquoi pas. Hop. Et pour ceux qui peuvent, on tend. On peut aussi utiliser la sangle pour accrocher son pied. Et là, on va ouvrir sur le côté. On respire, certainement. Et on revient tout doucement. On ne lâche pas son gros orteil. On va attraper la cheville. Là, on peut lâcher le gros orteil. Et faire un arc. Donc, je me mets face à vous maintenant quand même. Voilà. On positionne le pied à l'intérieur. Et là, on est vraiment dans l'ouverture de hanche. Donc, si le pied ne tient pas, vous restez comme ça, tout simplement. Et vous essayez au maximum d'ouvrir la hanche. Vous pouvez rester comme ça. Et on va revenir tout doucement. Voilà. On va mettre tout le poids du corps sur le pied gauche. Cette fois-ci, je vous montre tout de face. On va venir crocheter son gros orteil avec les deux doigts. Et on tend. Ou pas. On tient en tout cas. On ouvre sur le côté. On peut regarder au centre ou alors regarder à gauche. Bon, vous voyez, j'ai regardé à gauche par réflexe de l'Ashtanga.
Mais vous mettez le regard où vous voulez. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos hanches, pas à notre équilibre. On se remet de face, on plie, on attrape sa cheville pour venir déposer le pied ici en haut. Vous pouvez garder la cheville dans la main, encore une fois, comme ça. Si ça tient bien, sinon vous pouvez mettre les deux mains l'une contre l'autre. On ouvre bien la hanche. On peut regarder vers le haut. Et on va relâcher tout doucement. On dépose le pied au sol. On relâche. Voilà, on respire. On libère nos hanches, aussi nos chevilles. Tout le poids était sur les chevilles quand même. On respire. Voilà. Et on va faire ce qui s'appelle la libération du vent. Donc, on peut, si vous voulez rester dans cette posture, vous pouvez, vous refaites l'arbre. Et sinon, on va venir attraper avec la main droite la cheville gauche. Et on va passer le bras gauche à l'intérieur. On fait le tour par le dessous. Voilà. Et à l'arrière, on attrape la main. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi faire cette posture-là. Comme ça. Ce qui ouvre une fois de plus la hanche. On y est dedans. Voilà. Sinon, hop, on attrape les deux mains et on se redresse dans notre libération des vents. Et on va revenir tout doucement, très lentement. Hop, on redépose le pied au sol. Et on va faire l'autre côté. On soulève, on attrape avec la main gauche la cheville droite pour faire le tour de notre jambe. On fait le tour et on attrape la main à l'arrière. Quand on l'a, on se redresse. Et sinon, on attrape la main comme ça, le genou comme ça. Ce qui est possible. Vous faites ce que vous pouvez. Et ne vous énervez pas à ne pas tenir. Ça va venir avec le temps, avec la pratique. Et on va relâcher tout doucement. On va se faire un petit malasana, histoire de. On s'accroupit, les mains à l'intérieur. Voilà, on se redresse bien, on respire, on ouvre nos hanches, ça fait du bien. Hein? Cette posture, de toute façon, on l'adore ou on la déteste. Si jamais vous n'êtes vraiment pas à l'aise, que vos pieds, vos talons n'atteignent pas le sol, vous pouvez toujours vous mettre sur le bloc. Hop, les talons dessus. Et de suite, ça tient beaucoup mieux. Mais il faut quand même qu'on essaie de sentir ici l'ouverture de hanche. Ici, on est là pour ça, aujourd'hui, pour cette ouverture de hanche. Voilà. On va s'asseoir sur le sol. Et on va mettre un petit peu d'huile dans nos articulations, de la synovie. Voilà. On le sent quand on les a travaillées, nos articulations, les muscles tout autour. On n'oublie pas de reculer une fesse pour ne pas avancer. Voilà. Et on va se remettre hop, dans notre enfant avec les genoux de part et d'autre du tapis. On étire vers l'avant. On va se hisser dans notre table de nouveau. Voilà. Et on va rapprocher le genou droit du
de la main droite. Vous voyez venir le pigeon. Donc on se positionne. Hop. Là on sent bien ici la hanche directement. On l'a bien travaillé juste avant. Donc on la sent, on y va doucement. Et si vous voulez venir déposer le frein au sol, on va se redresser. Et ce n'est pas fini, non. On va rapprocher le pied arrière et on l'attache. On l'accroche, pardon. On l'attache pas. On s'accroche à la cheville. Voilà. Ce qu'on peut. Et on relâche. On va faire l'autre côté. On ramène le genou vers l'avant très doucement parce que là on était vraiment plié sur la hanche droite. Il se peut que ça fasse mal. On se sente rouillé. Hop. On va déposer le frein au sol. On respire. On se redresse en inspirant et on va rapprocher notre pied pour l'attraper. On n'est pas tordu pour autant, on ne vient pas s'asseoir comme ça tout tordu. Hop, les hanches sont bien parallèles au sol. Si les deux fesses n'atteignent pas le sol, la fesse gauche n'atteint pas le sol, ce n'est pas grave. On respire, on relâche, hop, on emmène les deux genoux l'un contre l'autre, on respire bien. Là on laisse un petit peu de repos à nos hanches, qui travaillent quand même pas mal. Voilà. Alors maintenant on va déposer la jambe gauche au centre ici, donc ça doit pas être vraiment perpendiculaire à soi, ça doit être vers l'intérieur et l'autre par-dessus. Hop. Voilà. Si c'est pas possible, vous prenez un bloc, vous mettez vos fesses dessus et vous verrez que tout ira mieux. Voilà. Là on sent bien les hanches, elles sont plutôt dans l'autre sens, on les met dans tous les sens aujourd'hui. On respire bien. On va déposer la main droite au sol et on va inspirer, on lève le bras gauche. On respire bien. Puis on va pousser dans la main droite et on va de l'autre côté. Main gauche sur le sol. On étire. Et on revient doucement. On va faire l'autre côté. Donc on échange l'ordre des jambes. Jambe gauche au sol, jambe droite par-dessus. On se positionne. Prenez le temps, mettez sur pause s'il le faut pour bien mettre votre posture. On reste un petit moment comme ça, encore une fois. Main gauche au sol, on ouvre le bras droit vers le haut et on le rabat.
on étire le bras. Encore une fois, il n'est pas tout mou. On va jusqu'au bout des doigts. On va pousser dans la main gauche pour déposer la main droite au sol. Hop, on étire encore. On doit sentir aussi ici l'épaule. Hop, tout le flanc ici. Puis on va pousser dans la main droite et on revient. On va de nouveau faire des petits mouvements avec les hanches. Voilà. Et on respire. Hop, notre petit papillon. Quand même, on fait les hanches, on va pas se rater le papillon. Voilà. On fait des petits mouvements. Ou pas, si vous préférez rester immobile. Hop, et tirer comme ça sur le côté, c'est possible aussi. Moi j'aime bien les petits mouvements. Voilà. Respire. On va faire une autre posture qui est assez difficile. Hop, on peut utiliser la sangle au cas où. Donc, on va tendre la jambe gauche. On va attraper le genou droit, on le tire vers soi très très haut. Et une fois qu'on ne va plus le mettre plus haut, on va attraper ici la cheville. Hop, la cheville, pas le pied, on ne vient pas tordre le pied. Hop, on attrape la cheville et on vient déposer le talon bien haut dans l'aile. Hop, voilà. Hop, on le positionne bien. Donc là, le but va être avec la main droite, donc la main de la jambe qui est pliée. On attrape donc le pied, le gros orteil et on va inspirer pour aller vers l'avant. Donc si vous avez besoin de la sangle, vous l'accrochez, je vais de l'autre sens. Hop là. Vous accrochez hop, le pied comme ça avec la main, vous faites le tour, vous passez la sangle d'une main à l'autre et là donc ce sera beaucoup plus simple. On inspire vers le haut et on expire vers l'avant. Le but étant, je me retourne, de venir déposer le genou au sol, donc le genou droit. Donc là, on accroche bien, on se penche à l'avant et on pousse le genou au sol. Et on inspire, on revient, on reste pas longtemps parce que ça peut faire même presque plus mal ici à la cuisse avec le poids de la jambe qu'au genou ou à la hanche. Donc on fait l'autre côté, on tend la jambe droite, on plie la gauche, on la laisse bien haute. Une fois qu'elle est bien haute, on attrape la cheville, on vient déposer son talon, je vais y arriver, dans l'aine. Donc les deux côtés ne sont pas pareils. Vous allez voir que celui-ci, moi j'ai beaucoup plus de mal. Peut-être que ce ne sera pas votre cas et que vous y arriverez mieux. Donc essayez quand même si vous n'y êtes pas bien arrivé tout à l'heure, il se peut que ce soit mieux. Voilà. On tient encore quelques respirations. Tenez bon. Et on revient. C'était beaucoup plus difficile de ce côté pour moi. Hop, on secoue nos jambes. Voilà, on secoue bien. On va faire un petit peu de gainage. Voilà. On va se mettre sur nos coudes pour l'instant. Voilà. Vous allez vous dire, mais là, on n'étire pas du tout les hanches, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, on se met sur le côté. Hop. Et on va tendre la jambe. Voilà. On respire. Donc, si vous ne tendez pas la jambe, c'est pas grave. Le but est d'ouvrir sa hanche.
Et on revient. Hop là, de l'autre côté. Et on revient. Hop, on est sur les coudes, on se hisse sur nos mains. Rétroversion du bassin. On met la main droite au centre. On se tourne de nouveau sur le côté. On va faire la même chose. C'est plus compliqué sur la main. Si vous avez mal au poignet, restez sur le coude. Et on revient. De l'autre côté directement. Et on revient. On se repose, on dépose les genoux au sol. Et on étire tout doucement. On peut ouvrir les genoux. C'est plus confortable des fois. Là. On peut tenter. On peut basculer comme ça de gauche à droite. Faites les mouvements dont vous avez besoin, qui vous font du bien dans cette posture. Voilà. Et on se redresse. On va s'allonger. On s'allonge. J'enlève la pince. Faites de même, enlevez le chouchou, mettez-vous à l'aise. Hop. On va tendre la jambe gauche et on soulève la droite et on va faire des cercles, comme au début quand on était en chien tête en bas. Mais là, hop. Oh, on le sent directement. Je ne sais pas si c'est votre cas. On y va très doucement. On contrôle le mouvement, on contrôle nos muscles qui sont tout autour de l'articulation de la hanche. Et on va aller dans l'autre sens. On va stabiliser et on dépose doucement le pied, on glisse pour tendre. On va faire l'autre côté, on plie, on fait des cercles sur l'extérieur. On va stabiliser pour passer de l'autre côté. Et on stabilise, on dépose au sol. Hop là, on va faire notre happy baby. Hop, ou cafard mort. On ramène les pieds vers soi, les jambes. On place les bras à l'intérieur, on attrape le flanc des pieds et on tire dessus. Voilà. On respire, là on reste immobile, on est toujours dans nos hanches. Il suffit de changer de focus du coup. Et vous voyez, les postures sont ressenties vraiment différemment. C'est l'intention, encore une fois, qui compte. Hop là. On va déposer les deux pieds au sol, puis on va déposer la cheville droite sur le genou gauche. On relève le tout, donc vers soi, et là, avec nos abdos, on va se redresser et placer la main droite à l'intérieur entre les deux jambes. Et la main gauche vient attraper le genou. Si ce n'est pas possible d'attraper le genou, vous attrapez le dessous de la cuisse. Hop. Une fois qu'on l'a, on se repositionne hop, sur le sol.
On relâche. On va faire l'autre côté bien sûr. Donc on repositionne le pied droit au sol. On va déposer la cheville gauche sur le genou droit. On se redresse. Oh, on peut faire en même temps. On rapproche le genou vers soi. On attrape la main, les deux mains, ou alors l'arrière de la cuisse. Et on se repositionne confortablement. Ou pas. En tout cas, on respire longuement. On prend conscience des endroits qui tirent. On respire à l'intérieur. Voilà, on relâche tout doucement. On va pouvoir faire la relaxation. Donc, je vous avais proposé, c'était pour ma première vidéo de la chaîne, de faire la relaxation comme ça, en grenouille. Vous pouvez recommencer, hop, avec les mains comme ça, sur la place où se place normalement l'utérus, si vous êtes une femme, bien sûr. Sinon, on met juste sur le bas-ventre. On respire. Il se peut même que pour les hommes, ce ne soit pas confortable cette posture. N'hésitez pas à vous mettre de manière confortable avec peut-être une couverture, parce que ça va être la relaxation. Vous allez vraiment vous refroidir. C'est pas parce que vous avez hyper chaud maintenant que ça va rester. Vraiment, en relaxation, on se refroidit très vite et beaucoup. Et je vous dis à tout de suite. Installez-vous tranquillement en prenant votre temps pour mettre une couverture, peut-être une veste, des chaussettes, pensez aux chaussettes, et allongez-vous tranquillement sur le tapis. Allongez-vous et prenez le temps de faire les derniers ajustements. Enlevez le chouchou ou alors les lunettes, mettez-vous à l'aise et respirez pour l'instant. Tout simplement. On ne contrôle pas sa respiration. On l'apprécie. On se concentre simplement sur sa respiration. On peut fermer les yeux si vous avez envie. Puis on va inspirer par le nez et expirer par la bouche longuement. Encore une fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Voilà, on est maintenant calme, on a conscience de la capacité de nos poumons à respirer, à stocker l'air et à l'expulser. On va se concentrer maintenant sur les battements de son cœur. On écoute, on ressent dans sa cage thoracique notre cœur qui bat. Il bat peut-être encore un peu fort. On ressent qu'il est en train de se calmer, de ralentir. Et on va prendre le temps de visualiser le mot calme. On visualise ce mot, on s'imprègne de tout son sens. On essaie de ressentir ce calme à l'intérieur de soi, dans sa respiration, dans les battements de son cœur et dans son esprit. On ressent tout le sens du mot calme. Puis sur chaque inspire, vous allez visualiser ce sens, ce calme. Et sur chaque expire, vous allez vous en imprégner et ressentez comme à l'inspire,
vous voyez, vous apercevez ce calme et ressentez comme à l'expire, vous vous imprégnez de ce calme. Jusqu'au bout des orteils, au bout des doigts, dans votre respiration, dans les tensions qu'il peut y avoir dans les yeux et dans la nuque. On relâche les épaules sur le tapis et on ressent le calme. Si vos pensées partent ailleurs, recentrez-les sur votre calme. Ressentez de nouveau le calme. On continue de respirer tranquillement, toujours avec cette intention de calme. On peut peut-être venir déposer les mains sur le ventre. Le fait de toucher son ventre rassure. On a les mains chaudes contre le ventre, ou alors c'est le ventre qui réchauffe les mains. Tout est calme. Offrez-vous ce petit moment de sérénité. Donnez-vous le droit de vous reposer, de vous centrer, d'être ici et maintenant, juste pour vous. Puis vous allez pouvoir commencer à reprendre contact avec votre corps. On ressent d'abord le bout des doigts, le bout des orteils, puis son propre poids contre le sol. On ressent tous les points d'appui contre le tapis. On peut se concentrer de nouveau sur les battements du cœur qui ont normalement beaucoup ralenti. Puis on va accélérer ce réveil simplement en inspirant par le nez et on expire par la bouche comme au début de la relaxation. On expire longuement. Et encore une fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Voilà, ressentez comme vous avez besoin bientôt de vous étirer. On étire tout son corps. On peut peut-être avoir besoin de bâiller. Faites-le, faites ce qu'il faut pour vous réveiller. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez remonter vos genoux vers vous à hauteur de hanche et basculer sur la droite. Prenez le temps à ce moment-là de rouvrir les yeux, peut-être sciller avec les paupières pour ne pas les ouvrir d'un coup. Et quand vous voulez, vous pouvez vous redresser tranquillement. Si c'est pas encore fait, et comme ça on peut se remercier tous les deux. Hop.
Merci, namasté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense que c'était une première partie. Il y aura une seconde partie sur l'ouverture de hanche. Peut-être la prochaine vidéo. J'espère. Et merci à toi et je te souhaite long jour et paisible nuit.